Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui se rapproche de son objectif ici des 1.0780. Cet objectif était revenu au bout du jour depuis le retour ici des cours au-delà des 1.0635. Donc on confirme par l'inscription de cette zone de point haut ici sur une vue un peu plus moyen terme l'orientation haussière de cette dynamique, même si elle était relativement faible et notamment depuis que l'on avait touché ici cette zone des 1.0635. Il semblerait que l'on reparte à la hausse. 1.0780 semble tout à fait à portée et donc on confirme le biais haussier donc sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, alors c'est un petit peu plus timide, mais on confirme là aussi un biais plutôt haussier. On est revenu au-delà des 1.20. Alors certes, il n'y a pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle ici semble vouloir agir comme niveau de support. Et ce niveau de support, il se trouve être quasiment confondu avec la zone que nous avons ici qui était déjà résistance, donc sur un niveau proche des 1.2120. Donc c'est fragile, mais tant que l'on reste ici au-dessus de ces zones, eh bien on peut toujours attendre aussi une nouvelle impulsion qui nous ramènerait sur la zone des 1.2270. Globalement, on est toujours sur une tentative de reprise haussière. Après ici, cette forte baisse qui avait fait marquer à la paire de devises des points bas historiques, on remonte ici sur des niveaux plus habituels. Par rapport à cette dynamique, la phase de consolidation que nous avons eue ici semble relativement faible. Donc on attend ici une rupture des 1,2270 puis un retour ici sur la zone de ces précédents points hauts significatifs pour valider une poursuite donc de cette dynamique court terme. Sur le métal jaune, là aussi, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. On a failli confirmer ici la rupture des 1880 $ l'once, mais cette cassure a échoué. On est revenu ici sous cette zone, sans toutefois casser la petite zone de support que nous avions ici sur cette petite phase horizontale et sans casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une perspective haussière. On voit que l'on reste ici aussi au contact de la zone des 1880 $ l'once. Donc en cas de rupture, je rappelle les objectifs donc liés à la progression du métal jaune, on pourrait aller ici vers 1910 $ l'once. Et en tout cas, tant que l'on reste dans cette configuration, la tendance n'est absolument pas remise en cause. Même si on regarde ici par rapport au plus haut que nous avions ici, on est quasiment sur les plus bas que nous avons eu aujourd'hui. Et à moins d'un gros retournement de tendance, on devrait s'affranchir de cette zone des 1880 en direction ici des 1910 $ l'once. Au niveau du WTI, il semblerait que l'on ait trouvé une petite base de neutralisation. Alors c'est ce que l'on pensait aussi dans cette zone. Puis on est descendu d'un étage, touché ici un contact avec cette zone de support des 70,40. Depuis, on s'équilibre autour de cette zone ici des 75 $ le baril, avec une résistance qui semble se positionner ici sur ce niveau des 80 $ le baril qui était auparavant à un niveau intermédiaire. Donc pour l'instant, on est sur ces, on est sur ces bases. Une rupture des 70,40 nous donnerait un signal de poursuite donc de cette dynamique baissière, alors que pour avoir un début de changement de tendance, il faudrait au minimum casser la zone ici des 84 $ le baril à la hausse. Et puis on termine avec le Bitcoin qui semble vouloir impulser un nouveau mouvement haussier. Toutefois, celui-ci reste essentiellement technique vu l'amplitude que nous avons eue auparavant. Je rappelle qu'il faudrait au minimum dépasser cette zone ici des 18 100 $ pour un Bitcoin pour vraiment commencer à impacter la dynamique court terme et espérer un retour ici sur la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, même avec le petit mouvement que nous avons actuellement, on est très loin de ces niveaux. Donc ce sont essentiellement des niveaux et des mouvements techniques qui ne remettent pas en cause l'orientation baissière du fond de la tendance, puisque depuis maintenant quelques mois, nous avons un Bitcoin qui est passé ici de niveau quasiment à 70 000 $ pour un Bitcoin à un plus bas ici proche des 15 500
$ pour un Bitcoin, donc il s'agit d'une très forte baisse, et pour l'instant, par rapport à cette baisse, eh bien, aucune conviction haussière sérieuse ne se développe, puisque nous avons que des petits ici rebonds, auxquels on peut d'ailleurs associer celui que nous avons actuellement. Donc en absence de rupture de cette zone des 18 100 points, on peut parier que pour l'instant nous sommes sur un énième rebond technique, donc d'une tendance qui reste orientée à la baisse et qui pourrait être réactivée en cas de rupture ici de cette zone entre 15 500 et 15 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.